Bonjour à tous. D'abord, la thématique générale donc, de ce défilé. Depuis 2007, la thématique européenne n'avait pas été évoquée, même si, je dirais, chaque année, il y a des participations, en particulier européennes, qui sont intégrées ici ou là dans le corps du défilé. Mais depuis 2007, la thématique européenne n'avait pas constitué le cœur du défilé. Donc cette année, le thème du défilé, ce sont donc les coopérations militaires européennes. Un thème volontairement générique, qui va permettre d'évoquer toutes les facettes de cette coopération militaire européenne, avec une finalité commune résumée autour du thème protéger ensemble. C'est ce qui apparaît sur la planche. Donc ce petit logo, qui est un logo uniquement utilisé par mes services, mais met en évidence, met à l'honneur, si j'ose dire, les 10 pays de l'IEI, je vais y revenir, dans l'ordre alphabétique, de la gauche vers la droite. Voilà, et les étoiles qui symbolisent, bien sûr, qui rappellent la thématique européenne, sans que toutes ces coopérations ne soient totalement structurées autour de l'Europe. Voilà. Donc thème très englobant qui fait référence à toutes les thématiques, toutes les formes de coopération, quel qu'en soit le cadre. Donc sur la planche suivante, donc les coopérations militaires européennes, donc d'abord un défilé innovant à plus d'un titre autour de ce thème-là, puisque la participation européenne sera quand même exceptionnellement nombreuse, volumineuse dans le défilé de cette année. À l'honneur principalement, je dirais de manière symbolique, l'initiative européenne d'intervention qui ouvrira le défilé, je vais y revenir. Globalement, toutes les formes de coopération entre pays européens sont évoquées, qu'il s'agisse de coopération bilatérale, de coopération multilatérale, qu'elles s'intègrent dans le cadre de missions de l'Union européenne, EUTM Mali, RCA, Atalanta, ou qu'elles s'intègrent dans le cadre de l'OTAN, par exemple au travers de la présence renforcée avancée, l'EFP ou la police de l'air dans les pays baltes. Voilà, donc c'était quand même important d'indiquer que cette thématique des coopérations militaires européennes a pour vocation d'engerber toutes les formes de coopération, quelles qu'elles soient. Alors, une planche qui illustre, sans qu'elle soit contractuelle encore, toutes les participations étrangères qui seront intégrées dans ce défilé, les emblèmes des 10 pays membres de l'IEI, je vais y revenir, les invitations qui ont été lancées à tous les pays étrangers, donc vous voyez un certain nombre de logos et de drapeaux qui illustrent toutes les participations étrangères envisagées en l'air, avec un point particulier quand même s'agissant des voilures tournantes, puisque 10 hélicoptères sur 25 présentés par l'armée de terre devraient être européens. Voilà. Et puis quelques focus qui vont jalonner également le défilé, la BFA bien sûr, une présence multinationale également dans le carré formé par l'équipage de la FREMM qui défilera, une présence également portugaise dans l'équipage du Mistral qui défilera, et bien sûr pour la dimension OTAN et Europe, les corps de réaction rapide France et Europe. Voilà. Sans parler évidemment, comme chaque année, des nombreux stagiaires étrangers qui sont intégrés dans les écoles de formation, quelles qu'elles soient. Voilà tout ce qui devrait y avoir en l'air ou au sol dans le défilé de cette année. Quelques participations exceptionnelles sur lesquelles je vais revenir. Bon, bien sûr, l'animation initiale que je vais détailler après, avec un certain nombre de matériel en lien avec la thématique de l'innovation. Donc les emblèmes des 10 pays membres de l'IEI. Cette année, l'Airbus A330 MRTT que vous avez déjà vu l'an dernier défilera cette année pour la première fois aux couleurs de l'armée de l'air.
Un C-160 Gabriel défilera cette année. Le Fokker 100 de la DGA, donc c'est assez rare pour être souligné, puisque c'est la première fois que la DGA sera présente dans le défilé sous la forme d'un matériel. J'évoque également, puisque c'est quand même quelque chose d'inhabituel, le fait que le Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie défilera au sein de la partie du défilé consacrée aux forces de l'intérieur, évidemment. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui n'avait pas défilé depuis longtemps, qui défilera comme il se doit au sein du bloc marine. L'an dernier, nous avions, pour le service de santé souhaitait mettre à l'honneur les SIA. Cette année, nous aurons un bloc composite rassemblant les centres médicaux des armées, ce qui permet au passage, le cas échéant, d'évoquer, de revenir également sur le décès récent du médecin principal des Curas, qui faisait partie d'un CMA. Voilà. Et un petit point particulier également, alors qui est peut-être pas de la même importance que les autres, mais l'animation finale sera animée par la musique de la BSPP, que vous ne voyez jamais habituellement, puisqu'elle est tout en haut des Champs-Élysées. Elle fait le lancement du défilé, mais elle n'apparaît pas, je dirais, sur les images de la place de la Concorde. Là, elle interviendra sur la place de la Concorde pour animer l'animation finale sur laquelle je vais revenir. Quelques chiffres, avant les chiffres, je reviens donc sur l'articulation générale, articulation classique. Il arrive que des blocs soient parfois inversés. Donc cette année, ça sera le même déroulement général que celui de l'an dernier. Voilà, donc avec un défilé aérien qui sera ouvert par les voilures fixes. Voilà. La garde républicaine conclura, comme l'an dernier, le défilé monté, avant de laisser la place à l'animation finale autour de la thématique des blessés, sur laquelle je reviendrai. Le défilé en chiffres, voilà, je pense que c'est rien d'exceptionnel. On est globalement dans les mêmes ordres de grandeur que le défilé 2018. Voilà, 4200 hommes et femmes défilant à pied. Donc sensiblement le même chiffre que l'an dernier. Un petit peu moins de véhicules, un petit peu moins de cavaliers. Voilà, en avion, c'est identique, plus d'hélicoptères. Bon. Voilà, le tout étant calibré pour rester, pour la partie qui est de ma responsabilité, dans le format de 2 heures. Après, c'est plus moi. Voilà pour les chiffres clés. Alors, quelques mots sur l'animation initiale. Bon, vous le savez, c'est un sujet sur lequel le ministère s'investit beaucoup. C'est un des sujets qui est au cœur de la loi de programmation militaire. On avait ébauché en 2017 la thématique de l'innovation, mais de manière très, je dirais, très soft, en essayant d'illustrer, faisant un parallèle entre l'innovation de 1917 et l'innovation version 2017, en mettant à l'honneur un certain nombre de véhicules, en mettant en miroir les véhicules de 1917 et de 2017. Cette année, donc, une animation qui a pour vocation d'illustrer l'importance du thème de l'innovation au sein des armées, donc une volonté de modernité, volonté d'adaptation aux exigences des combats de demain, et matérialiser l'investissement des armées, des services, de la DGA, du SGA dans le domaine de l'innovation. Donc cette innovation sera illustrée à la fois de manière concrète au travers d'une évolution de matériel de type robot et drone sur le parvis de la Concorde, et à la fois
pour ne pas passer sous silence des pans importants également du domaine de l'innovation, à la fois au travers d'un film qui sera diffusé sur les écrans Place de la Concorde, qui permettra d'évoquer ce qu'on ne peut pas évoquer évidemment sur la Concorde, la partie maritime évidemment, la partie spatiale et la partie cybernétique. Voilà, de façon à essayer d'avoir quelque chose d'assez complet sur cette thématique de l'innovation. Voilà. Donc, innovations les plus avancées, pas forcément des matériels que les armées vont forcément acquérir dans les années à venir, mais pour illustrer, je dirais, cette recherche permanente, cet investissement dans la préparation et dans l'investissement en matière d'acquisition de la supériorité opérationnelle de nos forces pour les combats de demain. Voilà ce que je pouvais vous dire. S'agissant du défilé aérien, voilà les différents blocs qui constitueront donc les 60 avions, je crois, c'est ça que j'ai dit. Voilà. L'ensemble du défilé sera ouvert par la patrouille de France comme depuis quelques années. Donc vous voyez apparaître là l'ensemble des blocs et l'emplacement prévu pour tous les aéronefs étrangers à qui nous avons adressé une invitation à participer à ce défilé assez exceptionnel. Vous voyez apparaître évidemment également le Fokker que j'ai évoqué. Les avions du ministère de l'Intérieur, toujours sujets à disponibilité en fonction de la situation sur le front de la lutte contre les incendies à cette période de l'année. Et l'ensemble sera conclu par la présence de nouveau cette année d'une formation de 3 aéronefs de voltige qui conclura le défilé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur... donc, présence à noter quand même cette année, donc du C-160 Gabriel également, qui est un appareil qui ne défile pas habituellement. Mais globalement, enfin, tous les blocs qui sont évoqués seront bien les blocs qui défileront le 14 juillet. Mais il est possible qu'un ou 2 aéronefs près, il y ait des évolutions dans les jours à venir. Voilà pour la partie aérienne. La partie à pied, donc les troupes à l'honneur. Donc nous avons choisi cette année de mettre à l'honneur l'initiative européenne d'intervention. Donc les 10 pays seront représentés au travers de 10 emblèmes et de 10 chefs militaires. Bon, voilà, le format varie en fonction du protocole de chaque pays invité. Donc la France ouvrira avec la garde au drapeau qui sera armée par le 1er régiment d'infanterie de marine. Voilà, pas de signification extraordinaire, si ce n'est que c'était l'unité qui était présente en opération extérieure au moment où le président s'est déplacé sur le théâtre lorsque la décision de créer l'IEI a été initiée. Donc, voilà, mais il n'y a pas de message particulier autre que ce hasard du calendrier. On n'a pas encore connaissance de toutes les unités étrangères qui fourniront ces gardes aux emblèmes. On sait en revanche, par exemple, que la Belgique alignera l'étendard du 12-13 bataillon de ligne, qui a la particularité d'avoir défilé sur les Champs-Élysées il y a 100 ans, voilà, en 1919. Voilà, le Danemark, on sait que c'est la garde royale qui fournira la garde aux emblèmes, avec un marin qui était sur le Charles de Gaulle. À sa tête, le marin qui était sur le Charles de Gaulle il y a quelques temps encore. Voilà, donc tous les pays, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni, dans l'ordre alphabétique, comme je l'indiquais. Voilà. La maquette des troupes à pied,
elle aussi assez classique. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos des unités qui participeront à ce défilé des troupes à pied? Particularité, nous aurons, comme tous les 4 ans, l'École nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire, puisque pour avoir une taille critique et pouvoir défiler, on rassemble 4 promotions successives. Donc cette année, c'est l'année où cette École nationale supérieure peut défiler. Donc je l'ai évoqué, le Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie. Nous aurons 2 blocs des corps de réaction rapide France et Union européenne, pour illustrer 2 des cadres de coopération européenne, donc soit entre pays européens, soit au sein de l'OTAN, soit au sein de l'Union européenne. Le défilé, une part importante également du défilé de l'armée de terre sera constituée par la brigade franco-allemande, pour bien sûr mettre à l'honneur une coopération bilatérale et donc évoquer le 30e anniversaire de la création de la brigade franco-allemande. Donc les marins-pompiers de Marseille que j'ai évoqués. Cette année, donc, dans les rangs de l'armée de l'air, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, qui fête ses 70 ans, défilera également. Bon, elle fête également les 20 ans de sa féminisation. Après tout, voilà. L'école des fourriers de Carqueville défilera également pour le service du commissariat des armées, et puis les centres médicaux des armées que j'ai évoqués. Voilà pour la participation des troupes à pied. Les voies lourdes tournantes, donc 36 hélicoptères, je l'ai évoqué, donc un défilé assez volumineux, très fortement européen, au travers de la participation d'un grand nombre d'hélicoptères étrangers. On a à peu près les confirmations définitives pour la quasi-totalité des hélicoptères, et en particulier la présence de CH-47 qui devrait illustrer une des formes de coopération opérationnelle, celle-là, avec nos camarades anglais. Voilà. On reviendra s'il y a des questions particulières. Donc les Espagnols, les Allemands, tout le monde sera en l'air. Sur la partie des troupes motorisées, donc l'ordonnancement protocolaire habituel, défilé ouvert donc par la gendarmerie nationale et la police nationale. À noter cette année que le bloc terre, ça n'est pas une division qui sera mise à l'honneur à la tête du bloc terre, mais le commandement de la logistique qui ouvrira le défilé avec, à noter, donc des unités peu fréquentes sur les Champs-Élysées pour quelques-unes. À noter le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, dont l'appellation a changé il y a peu de temps. Et le groupe de transit maritime, également le 519e GTM, également donc pour illustrer la dimension logistique de ce défilé. Voilà. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris défilera comme à l'accoutumée et la garde républicaine également. L'animation finale. Nous avions, de longue date, nous cherchions comment évoquer la thématique des blessés. Alors, pour l'anecdote, vous vous en souvenez sans doute, les blessés avaient ouvert le défilé il y a 100 ans, en 1919, le fameux défilé de la victoire. Cette année, de manière un peu symbolique, ils concluront le défilé. Et donc, on va évoquer la thématique des blessés en mettant
sur la place de la Concorde en faisant évoluer au travers d'une petite animation. Donc les éléments que vous voyez rassemblés sur cette planche, donc l'étendard de l'Institution nationale des Invalides, qui symboliquement sera constitué à la fois de blessés anciens, hein, des anciennes générations du feu, et de blessés beaucoup plus récents, hein, pour illustrer la constance et l'attention permanente portée à nos camarades blessés, quel que soit le conflit dans lequel ils ont été meurtris. Donc, comme je l'avais dit, c'est la musique de la BSPP qui animera cette animation. Elle jouera également, parmi les airs qu'elle jouera, Entre terre et mer, qui est l'air qui a été... un des airs qui a été joué au moment de l'hommage rendu à nos 2 camarades de commando il y a quelques semaines aux Invalides. Voilà. Toutes les écoles militaires seront représentées et donc ça sera un chœur de militaires qui chantera quelques chants en lien avec la thématique des blessés. Voilà. Dans le tableau seront également intégrés des sportifs, alors dits sportifs de haut niveau, mais c'est pour illustrer également l'importance de la reconstruction par le sport. Et donc vous aurez sur la place de la Concorde donc un certain nombre de sportifs qui se sont illustrés, soit dans le cadre des rencontres militaires blessures et sport, celles qui d'ailleurs ont lieu de nouveau cette année, comme chaque année maintenant, à Aubigny-sur-Mer. D'ailleurs, je m'y déplace demain, où là, il ne s'agit pas de compétition, mais de sport plus axé sur l'importance de la reconstruction et voir y déceler des talents particuliers pour ceux qui voudraient se lancer dans la compétition, soit des sportifs qui ont brillé encore cette année aux Invictus en Australie, aux Invictus Games. Voilà, donc ces sportifs seront en tenue de sport symboliquement avec leur médaille. Le tableau sera également complété avec une participation du service national universel et du service civique. Voilà, de manière symbolique également. Ils seront intégrés dans cette animation finale. Voilà. Et en plus, cette animation, je dirais, est en cohérence avec le fait que, traditionnellement, les premières personnes que le président va saluer à l'issue du défilé, hein, dans la tribune Brest, je crois que c'est celle-là, Brest, ce sont donc les familles des soldats décédés et les soldats blessés qui sont rassemblés dans cette tribune. Il y aura d'ailleurs également une forte délégation de volontaires du service national universel qui assisteront au défilé dans cette tribune également. Voilà, il y aura 250, donc l'ensemble du tableau, ça va rassembler un peu plus de 250 personnes, hein, sur cette évolution autour du thème des blessés. Et toutes les écoles, officiers, sous-officiers, officiers, sous-officiers seront présents. D'ailleurs, j'ai pas vu passer la planche, j'ai pas évoqué le fait que parmi les unités qui défileront également cette année, il y a l'école des Mousses, hein, qui défilera cette année. École des Mousses, dont c'est le 10e anniversaire de la recréation. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique de l'animation finale. L'après-midi, donc comme nous avons recommencé à le faire l'an dernier, donc nous renouons avec une opération dite de relations publiques, plus volumineuse que l'an dernier, puisqu'elle avait rencontré un bon succès. Et donc nous renouons avec cette phase des Français à la rencontre de leur armée. Pas que de leur armée d'ailleurs, puisque le ministère de l'Intérieur sera représenté également et le service national universel sera représenté également. Donc sur l'esplanade des Invalides, donc avec beaucoup de stands, 35 stands, hein, qui seront installés cet après-midi-là, 6 hélicoptères, 30 véhicules, toutes les armées, le SSA, la Gendarmerie nationale, la Police nationale et le SNU. Voilà. À noter également une opération importante, et d'ailleurs c'est une opération qui a pas mal de succès depuis quelques années, c'est l'opération du don du sang qui est organisée à l'intérieur des Invalides
en marge de cette opération de relations publiques. Voilà, donc uniquement bloqué sur l'après-midi. Donc on ne renoue pas avec l'animation dispersée dans les rues de Paris, hein, mais on conserve, je dirais, cet effet de masse et de concentration sur l'esplanade des Invalides, à l'identique de l'an dernier. Voilà. Pour info, les gens du service national qui seront universels, qui seront à la fois intégrés dans le défilé et dans l'opération de relations publiques, ce sont des gens qui viennent de Guyane, donc du centre de Guyane et du centre du Val d'Oise. Puisque le Val d'Oise fait partie des départements précurseurs cette année pour la mise en œuvre du service national universel. Quelques éléments pour les répétitions. Voilà, bon, des horaires seront à affiner encore à partir du 1er juillet, mais donc des répétitions sur les Champs-Élysées, avec 4 répétitions ouvertes à la presse les 9, 10, 11 et 12. Le 11, la traditionnelle répétition également pour une partie du défilé aérien sur les Champs-Élysées. Satori donc, et Bretigny dans les mêmes conditions également. Voilà. Les accréditations dispositifs habituels. Le centre presse, un centre presse sera constitué aux Invalides pour gérer toutes les accréditations. Répétition, bien sûr, hein, la partie 14 juillet étant du ressort de la DICODE. Voilà, et vous avez les traditionnels contacts que vous connaissez, indiqués également sur cette planche. Voilà. Bon, site internet, en particulier, qu'on essaie de monter en puissance pour diffuser un peu plus d'informations qu'à l'accoutumée. Voilà, vous y retrouverez bien sûr toutes les procédures d'accréditation et d'accès aux différents sites des répétitions qui seront de nouveau précisés sur ce site. Voilà. Et l'une des photos donc, qui avait prise pendant l'opération de relations publiques. J'en profite pour indiquer, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis l'an dernier, on avait créé une petite frise symbolique, hein, en bas des planches, voilà, pour essayer de rassembler sur un petit logo le défilé, et y compris à droite l'opération de relations publiques autour des Invalides. Voilà, donc ça c'est pour le clin d'œil. On a essayé de symboliser à peu près tout ce qui marche, roule et vole sur les Champs-Élysées ce jour-là.